Salut, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo. Sephora, tu as du souci à te faire. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que l'autre jour je suis tombée sur un article qui m'a interpellée où on nous expliquait que en 2019, Amazon et Sephora étaient au coude à coude en termes de vente sur internet dans les produits de beauté bien sûr, puisque Amazon vend un peu de tout. Là c'est exclusivement la beauté. Et en 2020, il se trouve que Amazon a détrôné Sephora qui s'est retrouvé en 3e position, derrière Yves Rocher, et en première position donc était Amazon. Peut-être que comme moi vous allez être surpris et surprise parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de publicités de chez Sephora sur YouTube et même à la télévision, dans les magazines etc. C'est vrai que ça paraît être comme ça l'enseigne incontournable et apparemment Sephora se retrouve derrière quand même Yves Rocher. Alors là déjà je ne l'aurais pas cru. En ce qui concerne 2021 donc cette année, on n'en sait rien tout simplement parce que l'année n'est pas encore terminée. Toujours est-il que c'est vrai que j'ai été surprise parce que Amazon ne communique pas forcément sur la beauté. En général, Amazon communique plutôt, je dirais, sur Prime. Sephora communique plus sur les marques telles que Too Faced, Valentino, etc., etc. Ce qui m'a également surprise pendant que je faisais mes petites recherches, parce que j'aime bien faire la fouineuse, en fait, je me suis rendu compte, je sais même pas si vous étiez au courant, sur Amazon, en fait, on peut retrouver des marques telles que Too Faced, Sephora, je savais même pas qu'on trouvait la marque Sephora sur Amazon. Huda Beauty, L'Oréal, Herborian, Tarte, Benefit, toutes ces marques qu'on trouve en fait chez Sephora, on les trouve également sur Amazon. Évidemment plus cher, mais là où ça m'a le plus surprise en fait, c'est retrouver Sephora sur le site d'Amazon. Alors là j'étais bluffée, je me suis dit ah ouais quand même. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a un an, j'avais fait un fouiller ou acheter sur les produits Amazon parce que Amazon a sa propre marque de cosmétiques qui est la marque Find. Donc Sephora a la marque Sephora et Amazon a la marque Find et pour la beauté et pour la mode. Pour ce faire donc, j'ai décidé de tester des produits de beauté qu'on trouve sur le site d'Amazon et je n'en ai pas acheté puisque effectivement j'ai eu le calendrier de l'Avent en ma possession, ce qui fait que attention si vous avez ce fameux calendrier de l'Avent de Amazon et que vous n'avez pas forcément envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je ne vous recommande pas de regarder cette vidéo. Évidemment j'ai pas testé tous leurs produits, j'ai sélectionné les produits qui m'intéressaient le plus bien évidemment. Pour commencer donc je vais vous parler de ces masques pour le visage et pour les yeux de la marque Belly, je ne sais pas comment on le dit. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas. À l'unité, le masque pour le visage coûte en moyenne 1,24€ et le masque pour les yeux coûte à peu près le même prix. On nous conseille de mettre ces deux masques au congélateur pendant à peu près 15 à 20 minutes avant de l'appliquer sur le visage pour avoir un meilleur effet. Le masque pour les yeux, on nous dit que c'est un masque alors 24 carats qui contient également de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. On laisse poser à peu près 15 à 20 minutes chacun des deux et à partir de là, normalement on est supposé avoir un résultat fabuleux, une peau plus ferme, plus lisse, etc. etc. Le problème qui s'est posé pour moi, c'est que j'ai vachement galéré parce qu'en fait j'ai voulu superposer les deux masques, chose que je fais en général régulièrement et là clairement c'était pas une bonne idée. En plus, ce qui n'est pas du tout facile parce que là encore vous me direz bon tu en mets un et l'autre un peu plus tard, effectivement. Mais en fait ce qui était vraiment compliqué, c'est que sur ces deux masques en réalité vous devez enlever un film plastique qu'on ne voit quasiment pas, ce qui fait qu'on en met partout parce que de l'autre côté il faut pas le toucher, enfin c'est un peu compliqué en fait à manipuler, donc de ce fait moi déjà j'ai pas trop aimé. En plus, et là aussi c'est la première fois que ça m'arrivait, j'avais le visage qui piquait un peu et tout le long de la pose ça m'a piqué un petit peu et du coup avec la difficulté pour le poser, avec le fait que l'opercule est difficile à enlever, que ça me piquait le visage, d'entrée de jeu je me suis dit ça va être un non et effectivement pour moi ce sont des masques pour lesquels je vais vous dire non, c'est dommage. Donc pour moi les deux premiers produits que j'ai testés c'était un gros flop. Ensuite j'ai testé ce fameux mascara Scandalize de Rimmel, il coûte en moyenne 7,89€. J'ai beaucoup aimé le packaging, je trouve ça très original, la brosse est vraiment sympa également. On nous dit que c'est pour un effet éventail grandiose. Franchement vous me connaissez, si vous me suivez vous savez qu'à chaque fois je vous fais le coup, je vous dis que ce n'est pas la peine d'utiliser un recourbe-cils. Le test ultime pour un mascara, c'est on met une couche, on laisse sécher et à la seconde couche ou on a des cils de bichounette ou alors on n'en a pas. Et franchement, moi qui ai les cils raides et courts, au premier passage déjà, je suis capable de vous dire si un mascara risque de fonctionner ou pas. Et bien celui-là, ça a pas loupé, il a très bien fonctionné. Sur la journée, j'ai pas eu de problème de chute, il est pas parti, il n'y a pas eu de problème vraiment particulier. C'est un mascara petit budget qui fait le job, j'ai été très très contente de le tester. Pour moi, c'est un grand oui. Et si vous regardez bien, ces derniers temps, je teste pas mal de mascaras qui tiennent
tiennent la route et qui sont en moyenne en dessous de 10 €. Donc j'arrête pas de le dire, pour moi ce n'est absolument pas nécessaire de dépenser des sommes astronomiques dans des mascaras parce que entre 3 et 10 €, on peut trouver sur le marché des mascaras qui font le job. Ensuite, j'ai testé ce fameux primer pour les yeux. Alors, je ne sais pas comment on dit, je sais pas exactement comment on prononce le nom. Je crois que c'est un 3 devant, alors je vais m'abstenir de le prononcer parce que je sais que je vais mal le dire. C'est une marque qui est vegan. Par contre, le format est tout petit. Je trouve qu'en termes de prix, c'est un petit peu cher parce que ça fait à peu près 8 €. Maintenant, je trouve que c'est un bon produit. La finition est mate, il est longue durée. Ça masque les imperfections mais pas trop. Justement pour moi c'est bien parce qu'il est pas trop opaque. Vous savez des fois il y a des bases à paupières comme ça qui sont assez effet plâtre. Ça existe, je pense que peut-être vous en avez déjà testé. Là pour moi ça a un effet naturel. Ça fait le job. J'ai beaucoup aimé ce produit également. Ensuite j'ai testé un shampoing solide. C'est le genre de produit que j'affectionne particulièrement depuis quelques temps maintenant. Celui-là est de la marque Naturebox. Il coûte en moyenne 4 €. On nous dit qu'il contient du beurre de karité et de l'huile d'avocat. L'odeur est vraiment super agréable. Il y a une odeur qui est, pour moi, phénoménale. Ça sent bon, ça sent pas trop fort, c'est excellent. Ce que je peux vous dire, c'est que ça mousse très bien, que ça rend les cheveux doux, que ça rend les cheveux brillants, que ça nettoie bien les cheveux, effectivement. Pour moi, c'est plus utile que des shampoings dans des bouteilles en plastique, et ça dure beaucoup plus longtemps. Il y a un rapport qualité-prix qui est indéniable, quel que soit le shampoing solide d'ailleurs. Ensuite, j'ai testé cette fameuse crème Polar, la véritable crème de Laponie. Je connaissais de nom, j'avais vraiment envie de tester, c'est très bien tombé. Ça coûte 13,95 € en moyenne. Alors là par contre, comment vous dire, je suis très fan. La texture est agréable, mais elle est quand même un petit peu grasse, sachez-le. Ça pénètre facilement. Par contre, une chose, pour moi le parfum est un peu trop fort. Je suis vraiment sensible au parfum dans les cosmétiques, je trouve que c'est pas nécessaire. Et là en l'occurrence, ça sent un peu trop fort, ça me donne mal à la tête. Mais ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui en ont à la maison qui vont me dire ah non, au contraire, l'odeur elle est géniale. Maintenant, je trouve que le produit est très efficace. Le packaging effectivement est très joli, ça fait le job si vous avez les mains sèches en cette période de l'année, c'est un vrai plaisir. Donc pour moi, c'était une belle découverte également. Ensuite, j'ai testé les disques démaquillants d'une marque italienne. Je vais pas la prononcer là non plus parce que l'italien et moi, ça fait deux. Même si, à mon avis, c'est la plus belle langue du monde. Là, en l'occurrence, je vais pas savoir le prononcer comme il faut. Ce sont des disques démaquillants qui coûtent 5,60 € pour la boîte de 4. Ce que je peux vous dire, c'est que le tissu, c'est semblable à du polaire. On nous dit que c'est du coton bio 100% naturel. Pour moi, il a la taille idéale. C'est-à-dire que j'ai déjà testé des produits comme ça et généralement, je suis pas forcément fan. Je trouve qu'on le prend bien en main et ça représente une bonne partie du visage, quoi. C'est quand même assez gros si vous regardez bien. Ça démaquille parfaitement. Je le nettoie sans problème. J'ai vraiment absolument aucun reproche à lui faire. Ce qui est bien, c'est qu'on nous dit qu'un disque égale 60 cotons jetables. Ce qui m'a un peu interpellée, c'est pourquoi il y en a 4 à l'intérieur. Pourquoi pas un par jour? Parce que 4, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et j'ai remarqué que sur Amazon, les gens disaient un peu pareil que moi. Hormis ça, j'ai bien aimé, moi, ce produit. Je le trouve vraiment très efficace. Ensuite, j'ai testé ce fameux appareil de chez Foreo, qui est une marque dont j'avais tellement entendu parler que quand je l'ai retrouvé dans le calendrier de l'Avent, je me suis dit, non seulement ça valait le coup d'acheter ce fameux calendrier. Le calendrier de l'Avent d'Amazon coûtait de mémoire 59 €. Je crois qu'après je l'ai vu en promo à 49. Il me semble même qu'une fois je l'avais vu en promo à 39. Cet appareil Foreo coûte à lui tout seul 89 €. Donc même à 59 € le calendrier de l'Avent, ça valait le coup de l'acheter rien que pour ça, quoi. Donc je l'ai testé. Ce qui m'a intrigué, c'est que au départ, on nous parle, si vous voulez, d'un capteur de peau intelligent qui mesure et qui analyse les niveaux d'hydratation de la peau pour créer une routine de nettoyage du visage entièrement personnalisée. En fait, après coup, j'ai découvert qu'il fallait tout simplement télécharger l'application Foreo sur le téléphone portable, chose que j'ai faite en réalité, mais malgré tout, je reste sceptique parce qu'une fois que j'avais téléchargé mon application, à part, en fait, si vous voulez enregistrer mon appareil qui est vraiment sous garantie maintenant et recevoir encore un bon de réduction pour acheter autre chose chez eux, ben, il n'y a rien qui est connecté au téléphone, si vous voulez. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, il va falloir connecter le téléphone à l'appareil, mais en fait, il n'y a pas de câble pour ça pourrait se faire par Bluetooth, mais non plus. En fait, non, il n'y a rien. Donc là-dessus, j'émets vraiment des réserves, effectivement. Maintenant, j'ai bien testé le produit. Sachez qu'il est étanche, que c'est une brosse en silicone qui est supposée convenir à tout type de peau. L'utilisation est très facile. Il suffit d'appliquer sur son visage son nettoyant pour le visage, donc. Ensuite, de mouiller l'appareil et de nettoyer avec des mouvements circulaires. Quand on a fini, on rince le visage et on rince l'appareil. On nous dit que ça élimine les impuretés, le sébum, la transpiration, les résidus de maquillage. Après son utilisation, j'ai trouvé que j'avais la
peau beaucoup plus douce, que le teint était plus uniforme, ça c'est vrai, que j'avais un teint un peu plus lumineux. Je trouve que la prise en main est facile, c'est compact, c'est léger, c'est facile à transporter, notamment si vous êtes en voyage ou que vous n'avez pas forcément beaucoup de place. Je suis convaincue de son efficacité. Par contre, ce que je vous disais là, les fameux capteurs, là moi j'y crois pas des masses. Maintenant, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'étais très contente de l'avoir et je suis très contente de l'utiliser tous les jours. Ensuite, il y avait un parfum. Alors, j'ai quand même voulu le tester parce que Elisabeth Arden, comment vous dire que très souvent j'en avais entendu parler mais je connaissais pas. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'odeur. Je vous fais souvent le coup, mais c'est vrai que ça sent la poule de luxe et la première fois que je l'ai utilisé, en fait, l'odeur est restée très longtemps. Juste une vaporisation et comment vous dire que vous sentez bon quoi. C'est vraiment très très agréable comme odeur. On nous dit que c'est une odeur florale et fruitée, fraîche et sucrée. Moi je serais incapable de vous le dire, c'est ce que j'ai lu sur internet en tout cas. Le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Ça coûte 15 € les 75 ml. Quand on pense au prix des parfums en règle générale, vous trouverez rarement 15 € pour 75 ml. On est d'accord hein. Et pour finir, il y avait donc ce fameux produit de la marque Sally Hansen qui est une base et un top coat. Rappelez-vous, dans mes favoris en ce qui concerne Amazon, je vous avais parlé de mon durcisseur favori qui est vraiment petit budget. Il coûte 4 €. C'est la marque Sally Hansen, c'est la même marque. Non seulement le flacon est grand, mais en plus l'efficacité est indéniable pour moi. C'est ce que je porte en fait au quotidien. Quand j'ai vu cette marque, sur le coup j'ai eu envie de le tester et après je me suis dit ben non parce qu'en fait je vais pas m'en servir. Donc je vous le mets de côté pour un concours, sachez-le. Mais si je vous parle à nouveau de la marque, c'est pour vous dire si vous cherchez un durcisseur vraiment petit budget, n'hésitez pas à aller chez eux. Donc voilà. En conclusion, ce que je peux vous dire. Est-ce que effectivement Sephora a du souci à se faire ou pas? Je vous dirais que oui. Amazon, je crois qu'ils ont tout compris. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon d'ailleurs. Effectivement, Amazon ils sont très forts, notamment parce que on peut trouver sur leur site des marques qu'on trouve chez Sephora, même si c'est plus cher. Mais au-delà de ça, on trouve vraiment pas mal de marques petit budget. Là, je vous ai proposé quand même pas mal de produits petit prix. Alors que chez Sephora, en général, on reste quand même dans des marques qui sont pas forcément données. C'est probablement l'une des raisons aussi pour laquelle ça fonctionne autant, d'autant qu'Amazon ne sont pas très regardants sur les retours, c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc oui, je pense que Sephora a du souci à se faire et il me tarde d'ailleurs de voir les chiffres de 2021 pour savoir si Amazon est toujours devant et honnêtement je serais même pas étonnée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!